C'est parti pour le grand 3 du cours, et on va calculer une longueur à l'aide du théorème de Pythagore. Donc pour ça, le mieux, c'est de faire un exemple type. Donc voilà l'exemple type. On a un triangle RAT, rectangle en R, avec RA égale 5,4 cm et RT égale 7,2 cm. Et donc l'idée ici, ça va être d'essayer de calculer la longueur AT. Bon, c'est pas pour rien ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Ça va être une façon de répondre. Donc déjà, première chose à faire un schéma de ce triangle rectangle. Voilà, on sait que c'est un triangle rectangle, je mets l'angle droit. Ensuite, l'angle droit, je sais que c'est le point R. Donc je peux mettre les points A et T aux autres sommets. J'ai fait exprès de prendre le A de ce côté-là parce que c'est le côté qui est le plus petit, 5,4 cm. Et d'ailleurs, je vais les noter, ces longueurs. 5,4, 7,2. Je pourrais également noter en plus que AT c'est l'hypoténuse. J'ai l'impression que vous avez tous plutôt bien compris ça. Donc AT c'est l'hypoténuse. Et donc voilà la façon de rédiger et de d'écrire pour faire plaisir au professeur et surtout pour avoir une cohérence mathématique et une compréhension du sujet. Donc le théorème de Pythagore ne marche que pour les triangles rectangles. Donc première chose à dire, c'est qu'il faut bien dire que le triangle RAT est rectangle en R. Donc voilà une façon de dire, je vois que le triangle RAT est rectangle en R. Et ensuite, il faut bien dire que on utilise le théorème de Pythagore. Donc deuxième phrase, d'après le théorème de Pythagore, ça fait 2 phrases à écrire, écrivez-les à chaque exercice quand vous utilisez ce théorème. Je vois que le triangle est rectangle, d'après le théorème. Et donc on se souvient, les égalités issues du théorème de Pythagore, c'est l'hypoténuse au carré, donc c'est-à-dire AT carré, égale ce côté-ci au carré plus l'autre côté au carré, c'est-à-dire AR carré plus RT carré. Bon, jusqu'à présent, on s'arrêtait là, mais maintenant, on voit quoi? On peut voir que AR mesure 5,4 cm. Donc ce qu'on va faire, c'est que AT, lui, on ne le connaît pas, donc on va le recopier. AR, je le connais, donc je vais le remplacer par sa valeur numérique. Et je n'oublie pas le petit carré, plus RT, 7,2, à nouveau au carré. Maintenant, je peux les calculer, 5,4 au carré et 7,2 au carré. 5,4 fois 5,4, 29,16. Vous pouvez le faire avec la calculette si vous n'êtes pas à l'aise. 7,2 au carré, 7,2 fois 7,2, je vous encourage à le faire à la calculette aussi, ça nous donne 51,84. Et je me rends compte que quand j'additionne ces deux nombres, on tombe pile poil sur 80. Donc ça tombe bien, pourquoi? Parce que je vois qu'au bout de ma ligne là, j'ai du AT carré, et de l'autre côté j'ai du 81. C'est-à-dire quel nombre, quand je le mets au carré, fait 81. Et donc la réponse à cette question, c'est la notation qu'on a vue avant, c'est-à-dire la racine carrée de 81. Et la racine carrée de 81, quel nombre mis au carré vaut 81? Ce nombre-là, c'est 9. Et donc ça y est, on a répondu à la question. On a pu calculer sans rien tracer en vraie grandeur que la longueur AT, si ces deux côtés-là feront 7,2 et 5,4 cm, AT mesure lui 9 cm. Et voilà ce qu'il y a à recopier à la suite du cours.